vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un complément d'objet. Et ensuite, on va voir comment identifier un complément d'objet direct et comment identifier un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet, il complète toujours le sens d'un verbe. Il est essentiel à la compréhension de la phrase. Pourquoi? Parce que si on efface le complément d'objet, le sens de la phrase change. Exemple, j'aime les légumes. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons je, c'est un sujet, pronom personnel, sujet. Aime, c'est le verbe. Et les légumes. Les légumes, c'est un complément d'objet. Complément d'objet. Donc, on va écrire complément d'objet. Si on efface les légumes, si on efface le complément d'objet les légumes, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient j'aime. Alors, la première phrase, c'est « j'aime les légumes », mais la deuxième phrase, c'est « j'aime ». Le sens n'est plus le même. Alors, comme nous venons de voir, le complément d'objet, il est essentiel dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'il précise l'action du verbe. Il précise l'action du verbe. J'aime quoi? J'aime les légumes. Ici, nous avons « j'aime », point. Mais là, nous avons « j'aime les légumes ». Les légumes, c'est un complément d'objet. Et il est essentiel dans cette phrase parce qu'il complète l'action du verbe. Alors, un complément d'objet peut être ou bien un nom, par exemple, Walid frappe Samir. Donc, Walid frappe Samir. C'est Samir. Le complément d'objet, c'est Samir. Walid, c'est le sujet. Frappe, c'est le verbe. Samir, c'est le complément. Ici, le complément est un nom. Précisément, c'est un nom propre. Le complément d'objet peut être un groupe nominal. Par exemple, Walid frappe son ami. Walid frappe son ami. Walid, là c'est le sujet. Frappe, c'est le verbe. Son ami, c'est le complément d'objet. Donc ici, nous avons le complément d'objet sous forme d'un groupe nominal. Le complément d'objet peut être aussi un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif. Par exemple, il préfère voyager. Il préfère voyager. Ici, nous avons il, le sujet. Préfère, c'est le verbe. Le complément, c'est voyager. Voyager, il est sous forme d'un verbe à l'infinitif. Et parfois aussi, on peut trouver le complément d'objet sous forme d'un pronom. Un pronom. Par exemple, je lui ai écrit. Je lui ai écrit. Je, c'est le sujet. Et écrit, c'est le verbe écrire au passé composé. Lui, c'est le complément. Quand vous regardez dans les trois premiers exemples, nous avons le complément d'objet, il est situé après le verbe. Regardez, nous avons ici le verbe et le complément d'objet, il est situé après le verbe. La deuxième phrase, la même chose, le verbe c'est là, le complément d'objet est après le verbe. Dans la troisième phrase, nous avons le verbe préfère, le complément d'objet il est placé après le verbe. Par contre, ici, dans le dernier exemple, quand le complément d'objet vient sous forme d'un pronom, il se place généralement avant le verbe.
Il se place généralement avant le verbe. Regardez, nous avons ici le complément. Après, il y a le verbe de la phrase. Il existe deux types de compléments d'objet. Il y a le complément d'objet direct, ce qu'on appelle un COD, et un complément d'objet indirect, ce que l'on appelle un COI. Commençons d'abord par le complément d'objet direct ou bien le COD. Le complément d'objet direct ou bien le COD, d'abord, il précise le sens du verbe. Il est directement lié au verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préposition qui le sépare du verbe. Il répond à la question qui ou bien quoi. Je reprends. Le complément d'objet direct ou bien le COD précise le sens du verbe. Il est directement lié au verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préposition qui le sépare du verbe. Et il répond à la question qui ou bien quoi. Prenons quelques exemples. Premier exemple. Je regarde. Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. Le sujet dans cette phrase, c'est je. Le verbe, c'est regarde. Le complément, c'est la télévision. La télévision. Donc, la télévision, c'est un complément d'objet. Alors, pour savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct vraiment, alors qu'est-ce qu'on dit? Je regarde quoi? Je regarde quoi? Je regarde la télévision. Donc, la télévision, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi? D'abord, parce qu'il précise le sens du verbe regarde. Il est directement lié avec le verbe. Ici, on ne trouve pas une préposition. Donc, il n'y a pas de préposition ici. Ici, nous avons là. Là, c'est un article défini. Donc, la télévision, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi aussi? Parce qu'il répond à la question quoi? Il répond à la question quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Je regarde quoi? Je regarde la télévision. La télévision. Donc, la télévision, c'est un complément d'objet direct. Prenons un deuxième exemple. Par exemple, j'aime chanter. Ici, nous avons je, c'est le sujet, aime, c'est le verbe. Nous avons un complément ici, chanter. Ce complément, il précise le sens du verbe j'aime. On pose la question et on dit j'aime quoi? J'aime chanter. J'aime chanter. Donc chanter, c'est le complément d'objet direct, c'est le COD. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question quoi? J'aime quoi? J'aime chanter. Donc chanter, c'est le complément d'objet direct du verbe aime. Il précise le sens du verbe aime. Il est directement lié avec le verbe. Il répond à la question quoi? J'aime quoi? J'aime chanter. Donc chanter, c'est un complément d'objet direct du verbe aime. Passons maintenant au complément d'objet indirect. COI. Un complément d'objet indirect, il précise le sens du verbe, bien comme le complément d'objet direct.
il est relié au verbe par une préposition. Par une préposition. Contrairement au complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, il est relié au verbe par une préposition. Nous avons dit que le complément d'objet direct, il est directement relié au verbe. Mais là, dans le complément d'objet indirect, le complément d'objet indirect, il est relié au verbe par une préposition, lesquelles sont à, de, avec, chez, par, etc. Le complément d'objet indirect répond à la question de qui, de quoi, avec qui, chez qui, par quoi, etc. Le complément d'objet direct, comme j'ai déjà dit, le complément d'objet direct, il répond à la question qui ou bien quoi. Mais dans le complément d'objet indirect, on répond à la question de qui, de quoi, par qui, etc. Bien sûr, en fonction de la préposition utilisée avec ce verbe. Alors prenons maintenant quelques exemples. Le premier exemple, j'ai téléphoné à ma mère. Je, c'est le sujet et téléphoner, c'est le verbe. À ma mère, c'est le complément. Alors regardez, nous avons un complément qui est relié au verbe par une préposition à. Donc c'est un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Ou bien pour s'assurer, qu'est-ce qu'on dit? J'ai téléphoné à qui? À qui? On répond ici à la question à qui? J'ai téléphoné à qui? J'ai téléphoné à ma mère. Passons au deuxième exemple. Salim parle de son ami. Salim parle de son ami. Ici, Salim, c'est le sujet, parle, c'est le verbe, de son ami, c'est un complément d'objet. Pour savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect, alors est-ce qu'on peut dire Salim parle qui? Ou bien Salim parle quoi? Non, on dit Salim parle de qui? Parce qu'ici, nous avons une personne. Son ami, c'est une personne. Donc, on dit qui? Salim parle de qui? Puisqu'on pose la question par de qui, automatiquement, c'est un complément d'objet indirect. C'est un COI. Et aussi, il y a ici une préposition qui relie le verbe du complément d'objet. Donc, nous avons ici un complément d'objet indirect. Troisième exemple, Leïla pense à ses vacances. Leïla pense à quoi? Elle pense à ses vacances. Donc, à ses vacances, c'est un complément d'objet indirect. Nous avons la préposition à. Elle relie le verbe au complément d'objet. Donc ici, puisque nous avons le complément d'objet, il est relié au verbe par une préposition et on pose la question à quoi, donc c'est un complément d'objet indirect. Amel parle de son voyage. Amel parle de son voyage. Amel, c'est le sujet, parle, c'est le verbe, de son voyage, c'est le complément. Nous avons ici la préposition de qui relie le verbe au complément d'objet. Donc, automatiquement, nous avons là un complément d'objet indirect. On pose la question, Amel parle de quoi? Amel parle de quoi? Elle parle de son voyage. Alors, revenons un petit peu en arrière pour voir le pronom complément d'objet. Parfois, on peut trouver un complément d'objet sous forme d'un pronom. Alors, généralement, on utilise le pronom pour éviter la répétition. Généralement, c'est juste pour éviter la répétition. Par exemple, il connaît le professeur. Il connaît le professeur. Il le connaît.
Au lieu de dire le professeur, on remplace le professeur par le pronom le. Il le connaît pour éviter la répétition. Est-ce qu'il connaît le professeur? Oui, il le connaît. Alors là, nous avons il, c'est le sujet, connaît, c'est le verbe. Le, c'est quoi? C'est un complément d'objet. Si on veut poser la question, on va dire il connaît qui? Alors là, on a posé la question par qui? Automatiquement, le, c'est un complément d'objet direct parce qu'on a posé la question par qui? Il parle à son ami. Il parle à son ami. Pour éviter la répétition, ou bien pour éviter de dire à son ami, on a dit lui. Il lui parle. Pour éviter la répétition. Est-ce qu'il parle à son ami? Oui, elle lui parle. Donc, il, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. Lui, c'est un complément d'objet. Alors, pour savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect, on va essayer de poser la question. Il parle à qui? Donc, puisque nous avons posé la question par à qui, automatiquement, lui, c'est un complément d'objet indirect. Il parle à qui? Il parle à son ami. Je veux une bicyclette. Je veux une bicyclette. Je la veux. Est-ce que tu veux une bicyclette? Oui, je la veux. Au lieu de dire oui, je veux une bicyclette, pour éviter la répétition, pour éviter de redire une bicyclette, on la remplace par le pronom la. Je la veux. Je, c'est le sujet. Veux, c'est le verbe. Le complément, c'est la, le pronom la. Ici, le complément, il est sous forme d'un pronom. Pour éviter de dire une bicyclette. Alors là, pour savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien indirect, on va essayer de poser la question. Je veux quoi? Je veux une bicyclette. Puisque nous avons posé la question par quoi, automatiquement, là, c'est un complément d'objet direct. Alors, on va passer à quelques exercices pour consolider les acquis. Voilà un petit exercice que je viens de vous préparer. Faites pause à la vidéo et essayez de répondre à la question suivante. Soulignez le complément d'objet direct et entourez le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Leïla pense à ses amis. Ali sait nager. Je l'ai rencontré. Si tu sors, prends ton parapluie. Le guide annonce le programme. Le guide dirige les touristes dans la grotte. Marie téléphone à sa copine. Je partage mon gâteau avec mes sœurs. Je lui parle de mon projet. Je lui ai écrit une lettre. Répondons ensemble à cette question. La première phrase, Leïla pense à ses amis. D'abord, nous avons une préposition. C'est la première remarque. Leïla pense à ses amis. Leïla, c'est le sujet. Pense, c'est le verbe. À ses amis, c'est le complément. Si on veut poser la question, qu'est-ce qu'on va dire? Leïla pense à qui? Puisqu'on a posé la question par à qui, donc automatiquement, à ses amis, c'est un complément d'objet indirect. La consigne ici, c'est on va entourer le complément d'objet indirect. Donc, on va entourer le complément d'objet indirect. C'est la bonne réponse. Ali sait nager. Ali, c'est le sujet. Sait, c'est le verbe. Nager, c'est le complément. Ali sait quoi? Puisqu'on a posé la question par quoi, c'est un complément d'objet direct. Et donc, on va souligner le complément d'objet direct. Je l'ai rencontré.
Je l'ai rencontré. Je, c'est le sujet. Et rencontrer, c'est le verbe. Le, c'est le complément d'objet. On pose la question. J'ai rencontré qui? Alors, puisqu'on a posé la question par qui, automatiquement, le, c'est un complément d'objet direct. Automatiquement, on va le souligner. Si tu sors, prends ton parapluie. Si tu sors, prends ton parapluie. Si tu sors, prends ton parapluie. Prends, c'est le verbe. Ton parapluie, c'est le complément. Prends quoi? Ton parapluie. Puisqu'on a posé la question par quoi, donc c'est un complément d'objet direct, on va le souligner. Le guide annonce le programme. Le guide, c'est le sujet, annonce, c'est le verbe, le programme, c'est le complément. Donc, si on veut poser la question, on va dire le guide annonce quoi? Puisqu'on a posé la question par quoi, donc c'est un complément d'objet direct. Ici, nous n'avons pas de préposition. Là aussi, on n'a pas de préposition, pardon. Et là aussi, on n'a pas de préposition. Donc, c'est un complément d'objet direct. Le guide dirige les touristes dans la grotte. Faites très attention avec cette phrase. Le guide, c'est le sujet. Dirige, c'est le verbe. Les touristes, qu'est-ce qui nous reste? Les touristes dans la grotte. Alors, si on veut poser la question, on va dire le guide dirige qui? Le guide dirige qui? On n'a pas dit où. Il dirige qui? Il dirige les touristes. D'accord? Donc, les touristes, c'est un complément d'objet direct parce qu'on a posé la question par qui et là, on n'a pas de préposition. Donc, on va souligner, c'est un complément d'objet direct. Dans la grotte, c'est un complément circonstanciel de lieu, donc ça ne nous intéresse pas. On ne va pas souligner tout le reste de la phrase. Non, uniquement le complément d'objet direct. Marie téléphone à sa copine. Donc ça, ils sont séparés. Elle téléphone à sa copine. Marie, c'est le sujet. Téléphone, c'est le verbe. À sa copine, c'est le complément. Regardez ici, nous avons à. Et là, si on veut poser la question, on va dire Marie téléphone à qui? Alors, puisqu'on a posé la question par à qui, automatiquement, c'est un complément d'objet indirect. On va entourer. Je partage mon gâteau avec mes sœurs. Je partage mon gâteau avec mes sœurs. Je partage. Je, c'est le sujet. Partage, c'est le verbe. Je partage quoi? On a posé la question par quoi? Donc, je partage mon gâteau. Mon gâteau. Donc, mon gâteau, c'est un complément d'objet direct puisqu'on a posé la question par quoi? Je partage quoi? Je partage mon gâteau. Et le reste de la phrase, avec mes sœurs. Je partage quoi? Mon gâteau. Avec qui? Regardez ici, on a une préposition, avec. Et on pose la question par avec qui? Et qu'est-ce que nous avons dit? Un complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de quoi, avec quoi, etc. Bien sûr, ça dépend de la préposition utilisée. Ici, nous avons avec. Donc là, nous avons un complément d'objet indirect. Cette phrase contient deux compléments d'objet. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc, on va entourer le complément d'objet indirect dans cette phrase. Je lui parle de mon projet. Je lui parle de mon projet. Je, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. Je parle à lui. Je parle à qui? Je parle à lui. Donc, puisqu'on a posé la question par à qui, lui, c'est un complément d'objet indirect. Je parle à qui? Je lui parle. Je lui parle de quoi? Je lui parle de mon projet. Ici, nous avons posé la question par de quoi? Donc, c'est un complément d'objet indirect aussi. Je lui parle de mon projet. Je parle à qui?
à lui. Donc, lui, c'est un complément d'objet indirect, puisqu'on a posé la question par à qui et non pas qui. Et là, c'est un complément d'objet indirect aussi, parce qu'on pose la question par de quoi et non pas quoi. De quoi? On a ici une préposition. La dernière phrase, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai écrit une lettre. Je, c'est le sujet, et écrit, c'est le verbe. J'ai écrit à qui? J'ai écrit à lui. Donc, puisqu'on a posé la question pas à qui, donc c'est un complément d'objet indirect. Je lui ai écrit quoi? Je lui ai écrit quoi? Je lui ai écrit une lettre. Une lettre, puisqu'on a dit quoi et non pas à quoi, ou bien de quoi. Donc, je lui ai écrit quoi? Une lettre. Puisqu'on a posé la question par quoi, c'est un complément d'objet direct. Ici, il n'y a pas de préposition, donc c'est un complément d'objet direct. Voilà la réponse à cette question. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine fois.